On a tous appris ça, non? Qu'un bon discours, ça commence par un simple bonjour. Mais et si c'était une énorme erreur? Allez, aujourd'hui, on va un peu secouer les habitudes. On va voir ensemble pourquoi le silence, eh oui, le silence, pourrait bien être votre meilleur atout pour scotcher votre public. Alors, la question est simple. Comment on commence un discours qui marque les esprits? Le premier truc qui vient en tête, c'est la politesse bien sûr. Une formule d'accueil, un truc sympa. C'est un réflexe, on le fait tous. Mais est-ce que ce réflexe est vraiment le bon? Voilà, la phrase classique « Bonsoir et bienvenue à tous », on l'a entendue des milliers de fois, et soyons honnêtes, on l'a tous déjà dite. Ça semble être la base, le point de départ obligé, logique, pour n'importe quelle prise de parole. Enfin, en théorie. Et si c'était justement là le problème? Si cette petite phrase qui a l'air de rien était en fait la toute première erreur, celle qui nous empêche, dès le départ, de vraiment capter l'attention de l'auditoire. Ok, alors on va creuser un peu. Pourquoi est-ce que ce simple bonjour, cette salutation de base, peut être aussi contre-productive? C'est quand même fou, non? Bon, regardons les choses en face. D'un côté, il y a ce qu'on attend. Un geste poli, un accueil qui se veut chaleureux. Et puis de l'autre, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que c'est souvent juste mécanique. Un mot balancé par pure habitude, sans âme. Au final, ça ne nous distingue pas et pire, ça manque cruellement de sincérité. Et c'est là que ça devient critique, parce que ces premières secondes, elles sont en or. En faisant comme tout le monde, avec un bonjour passe-partout, on les jette littéralement à la poubelle. C'est pourtant le moment, l'unique chance d'accrocher les gens, de créer une vraie connexion. Ce bonjour automatique, il fait juste pchit, l'occasion est manquée. Bon, d'accord, mais alors on fait quoi? Comment on fait différemment? Eh bien, il existe une autre voie, une alternative incroyablement puissante pour faire de ce moment clé un vrai atout. Et cette alternative, c'est la pause. La technique est hyper simple, mais je vous assure, elle est redoutable. C'est une séquence en 4 étapes, très facile à retenir. 1. On entre sur scène, en silence total. 2. On prend vraiment le temps de regarder les gens dans la salle. 3. Un sourire, un vrai, confiant. Et seulement après tout ça, 4. On commence avec des mots qui frappent. Ok, des mots puissants, mais ça veut dire quoi au juste? L'idée, c'est d'oublier la salutation et de plonger direct dans le vif du sujet. Ça peut être une affirmation un peu choc, une question qui bouscule, ou même le début d'une histoire qui rend tout le monde curieux. Bref, un truc qui attrape l'attention, là, tout de suite. Mais alors, revenons-y. Pourquoi est-ce que ça marche si bien, ce silence? C'est pas juste pour se donner un genre, hein? Non. C'est bien plus profond que ça. C'est une véritable arme de charisme. En fait, ce silence, c'est un choix purement stratégique. Ça projette une image de confiance, de maîtrise totale. Ça crée une tension, une attente dans la salle. D'un coup, tout le monde se tait, se concentre sur vous, et forcément, les premiers mots qui sortiront de votre bouche auront un poids immense. Et le résultat final de tout ça? C'est simple, mais c'est exactement ce qu'on cherche. On se retrouve avec un public qui, dès la toute première seconde, est scotché, totalement captivé, silencieux et suspendu à vos lèvres, prêt à boire chaque parole. Et voilà. La clé, elle est là. Le silence, ce n'est pas juste l'absence de bruit, c'est un véritable outil. C'est, comme on le voit, l'arme ultime du charisme, un moyen super efficace d'imposer sa présence avant même d'avoir prononcé le moindre mot. Tout ça, ça nous amène à une question assez fascinante finalement. Si on peut remettre en question une règle aussi basique, aussi ancrée que de dire bonjour juste pour avoir plus d'impact, alors quelles autres règles, quelles autres conventions, que ce soit en communication ou même ailleurs dans la vie, mériteraient d'être elles aussi brisées? La question reste ouverte.